Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle des Staedtler Carat. C'est une gamme des Staedtler, donc voilà, on les retrouve comme ça. Il y a plusieurs gammes aquarellables chez Staedtler. Vous allez trouver la première gamme, premier prix, qu'on appelle les Noris, et vous allez retrouver la gamme plus au-dessus, les Carat. Donc, il se présente, je vais prendre celui-ci pour vous montrer. Donc là, j'ai les 60 dedans. Voyez, pour donner un petit peu l'idée, je les ai mis dans la petite boîte de chez Action. Ils passent nickel. Donc, pour vous donner une petite idée, on va retrouver un code barre puisque je pense qu'ils peuvent s'acheter à l'unité. Alors, moi, perso, je vous dirai pas où, puisque on m'a offert la boîte, donc je ne saurais pas vous dire où vous pouvez les trouver à l'unité, mais en général quand on retrouve un code barre, c'est que on peut les acheter comme ça. Plus ici vous allez retrouver le code EAN, donc le code EAN c'est le code du code barre, tout simplement. Ici vous allez retrouver article, numéro, vous avez le premier numéro qui va être 125 pour les carats et 602 à la fin. Donc 602, ça va être le numéro du crayon, par exemple. Donc là, moi, j'ai préparé le nuancier. Donc j'ai pris le Teresa Ivanor, hein, vous avez l'habitude maintenant à force. Et vous allez retrouver une partie non aquarellée et la partie aquarellée. Donc voilà, on retrouve les numéros des crayons. Donc je vous montre un petit peu. Vous avez quelques jaunes. Voilà, on va retrouver du plus clair, des marrons, orangés. On va descendre sur les rouges. Pas mal de petits roses. Alors, ici, vous allez retrouver un violet qu'on ne voit pas trop. En fait, justement, c'est celui-ci d'ailleurs. On ne le voit pas trop, mais sur un colo, ça peut donner sympa. Donc, quelques violets. On va être sur 4 violets à peu près. Alors, moi, malheureusement, il me manquait un crayon. Voilà. Là ici on a une énorme gamme de bleu. Alors si vous avez envie de faire des trucs de mer, des trucs comme ça, franchement c'est les meilleurs crayons parce que la gamme est énorme en bleu. On part sur des verts, des marrons et on va retrouver quelques gammes de gris à la suite. Donc ces crayons là sont assez sympas. Je viens de faire un colo avec justement pour le bingo colo de Josie. Donc je vous l'ai partagé sur Instagram et aussi sur le groupe. C'est des colos qui sont assez sympas. Des crayons qui sont assez sympas à travailler. La mine est quand même assez dure. Faut le savoir. Donc ne les taillez pas trop fin. Parce que si vous les taillez trop fin, ils vont avoir tendance à péter. Dès que vous allez appuyer. Alors si vous êtes quelqu'un qui appuie pas, ça ira nickel, mais si vous avez tendance à appuyer sur vos crayons, dans ces cas-là, ne les taillez pas vraiment pointus. Les gammes sont pas mal. Le blanc se voit très bien aussi, contrairement à d'autres crayons. Donc celui-ci, qui va être le numéro 0 d'ailleurs chez eux. Moi je vais vous montrer le colo que j'ai pu réaliser. Alors, ce que j'ai trouvé sympa dans cette gamme aquarellable, c'est que même sur du papier, là je l'ai fait sur du papier 160 grammes et ça a été nickel. C'est-à-dire que j'ai colorié, j'ai passé, alors je l'ai fait avec un feutre à réservoir. Vous voyez ce que ça donne, ça se mélange très bien. Vous voyez, j'ai pu faire des effets, c'est-à-dire que j'ai colorié ma première base là, j'ai repassé mes lignes avec une couleur plus foncée. Et ça n'a pas bougé. C'est vraiment resté, au contraire, ça s'est mélangé très bien. Vous voyez le colo que j'ai pu réaliser. Donc, sauf la robe ici. Sinon, tout le reste est fait avec. Donc, je trouve que déjà pour l'effet bois, il est top. Franchement, j'ai adoré l'effet que ça a donné. Voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai pu faire. Tout est fait avec, hein, juste la robe ici. Sinon, après, bon, j'ai rajouté un peu de stylo gel, des trucs comme ça. Sinon, tout est fait avec. Voilà, pour vous donner une idée. Au niveau des prix, on est quand même sur une gamme qui est, on va dire, moyenne gamme, qui est assez raisonnable. Si vous voulez débuter et vous achetez la boîte de 24, en ce moment, elle est en grosse promo. C'est-à-dire qu'elle est passée de 47 € à 24 €. Donc, ça vaut quand même le coup.
Si vous voulez passer sur la gamme de 36 au lieu de 71, elle est passée à 35 €. Et après, si vous voulez la gamme complète, vous allez la trouver à 76 € et vous pouvez avoir une remise si vous achetez plusieurs articles en fonction si vous allez sur Amazon. Là, je vous donne les tarifs Amazon, vous pouvez peut-être les trouver moins chers dans d'autres endroits. Hein. Je ne me suis pas trop amusée à regarder. Je vous dis juste qu'en ce moment, il y a des promos sur la boîte de 24 et 36 sur Amazon, à peu près presque 50% à peu près. Il y a plusieurs possibilités pour acheter la boîte Carat, c'est-à-dire qu'il y a la boîte toute simple avec le dessin qui fait un bateau. Et il y a une boîte beaucoup plus métallique, plus haut de gamme. Et là, par contre, vous allez payer beaucoup plus cher. Mais les crayons seront mieux présentés. Si vous aimez garder les boîtes et tout ça, ça sera mieux. On vous recommande toujours de l'utiliser sur du papier aquarelle. Ça sera quand même mieux. Mais même sur du papier lisse, ça ira tout seul. Et d'ailleurs, ils vont préférer ces crayons-là sur du papier beaucoup plus lisse au niveau de l'aquarelle. Parce que si vous avez tendance à utiliser des papiers un peu, comment dire, un petit peu comme pour les pastels ou des trucs comme ça, ça va pas trop aimer. Donc je vous conseillerais plus le papier Winsor & Newton. Vous allez en trouver de l'aquarelle assez lisse dessus. C'est ce que je vais vous recommander moi. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner plein bureau sur du papier aquarelle et sur différents papiers pour vous donner un petit peu l'impression et comment moi je les ai travaillés. Et vous verrez que si vous voulez commencer avec des crayons aquarellables, c'est vraiment une gamme que je vous recommande. Donc on va passer plein bureau et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve plein bureau, je vais vous montrer sur différents types de papier. Donc là on va avoir le Winsor & Newton en 300 grammes. Donc, ça c'est du grain fin. Vous voyez, c'est très très léger. Donc ça va être pas mal. On va voir le papier aquarelle de chez Action. Alors là, pareil, c'est du 300 grammes. Donc là, il va être un peu plus à grain. Mais si vous prenez au dos, vous allez avoir du papier super lisse. Et après, on va l'essayer aussi sur du papier Canson, 160 grammes, mais qui est fait pour la peinture à l'eau. Donc là, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus lisse. Et vous verrez que ça y va très bien aussi. Alors, je vous montre. On va essayer de prendre des couleurs un peu pétantes. Alors, des couleurs qui ont été pas mal, que j'ai appréciées, c'est les couleurs assez claires. Vous voyez, comme les violets comme ça, on n'en trouve pas partout dans les gammes aquarellables. Les couleurs peau aussi, j'ai pu faire quelques petites choses avec les couleurs peau. Vous voyez, il y a de quoi les travailler assez facilement. Donc là, je parle des couleurs peau claire. Mais on peut bien les travailler. Donc, je vais vous montrer les différentes couleurs. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce qu'il y en a quand même 60. Je vais vous montrer un petit peu des différences de ce que ça peut donner. Donc là, on va voir plusieurs mines taillées différemment. Là, beaucoup plus pointues. Donc, si j'ai envie de les utiliser non aquarellées, je peux. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Quand je vous disais sur du papier à grain, voilà, à grain fin, on va avoir tendance à avoir des endroits qui vont rester un peu vides. Hop, je vous montre sur un marron. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer. C'est pas la peine. Donc, mon papier n'a pas été travaillé avant, vu que c'est du papier aquarellable. Je préfère le préciser. Alors, si je prends un pinceau, ça sera encore mieux.
bien sûr, je ne l'ai pas laissé là. Si, j'en ai un là. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, on peut utiliser soit des pinceaux à réservoir, soit vous pouvez utiliser d'autres pinceaux, hein, c'est vous qui voyez. Je remplis un petit peu mon pinceau. Voilà. Alors vous verrez qu'avec ces crayons-là, ne mettez pas trop d'eau. Surtout parce que sinon, vous allez l'éclaircir au contraire. Donc on va commencer par le rose, vous voyez, il se mélange très bien. J'ai envie de le descendre, je peux, voilà. Et faire des dégradés de couleurs comme on le souhaite. Hein. Le marron, pareil. On garde bien la couleur. Hein, on n'a pas de surprise. Et il s'aquarelle très bien. Vous voyez, je peux aller très loin si je veux avec. Faire des effets ou des choses comme ça. Là, on va partir sur une couleur plus foncée. Et ça se mélange nickel. Si, imaginons, je veux faire un dégradé. Allez, on va partir sur celui-là. On va partir sur le rose après. On peut remettre par-dessus, c'est pas un problème. Et allez, on va prendre un bleu là. Je vous montre ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien quand même. Vous voyez, bon, forcément le foncé va prendre le dessus, mais ils vont très bien se fondre ensemble, hein, sans problème. Et hop. Et pourtant, j'ai pas essuyé mon pinceau entre les deux. Donc là, je vous ai montré sur du grain comme ça. Si vous, imaginons, vous avez le papier aquarellable comme ça de chez Action, je vous conseille de prendre l'arrière. On va en enlever une. Ça va être beaucoup plus lisse et beaucoup plus facile à travailler. On va se faire un petit dégradé. Je vous remontre, vous allez voir que là, on a un meilleur rendu sur du lisse. C'est pour ça que sur mon papier 160 grammes de chez Clairefontaine, du coup, ça a été tout seul, vous voyez, on aura un meilleur résultat que là. Puisque là, vous allez avoir tous les grains qui vont ressortir. Donc, c'est vraiment des crayons qui ont besoin de papier vraiment beaucoup plus lisse. Donc, même si vous utilisez, au contraire, plutôt des papiers comme ça, qui supportent la peinture à l'eau, ça va être mieux. Alors ça, je ne sais pas si on le retrouve encore, parce que ça date. Mais ça va être beaucoup plus facile d'utiliser des papiers lisses et non pas du papier à grains pour utiliser ces crayons-là. Une petite astuce, on va dire, économie qui peut vous servir, c'est que quand vous taillez ces crayons-là, récupérez les petits déchets des mines. Vous les récupérez, vous les mettez en petits pots et vous pourrez vous faire de l'aquarelle après. C'est-à-dire que vous aurez juste à rajouter quelques petites gouttes d'eau dans une palette et vous aurez de la peinture aquarellable. Donc voilà pour la petite astuce. Et puis j'espère que ces petits crayons vous a plu. Je remercie Corinne qui me les a offerts d'ailleurs. Donc au passage, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.